Bienvenue à notre deuxième rencontre de la Semaine de la Famille 2022. Cette année, nous traitons, de manière concise, les combats familiaux. Et s'il y en a bien un qui fait très régulièrement l'actualité ces derniers temps, c'est l'égalité homme-femme. Depuis quelques années, la notion de féminisme est débattue partout, à la télé, sur les réseaux sociaux, au bureau et même autour de la table à la maison. Les nouvelles générations s'emparent de ce combat et parfois les esprits s'échauffent. Alors, hommes, femmes, sommes-nous vraiment égaux? Au sein du couple, avons-nous les mêmes fonctions au point d'être interchangeables? Ce soir, le pasteur Philippe Penner nous apporte un regard biblique sur la position de la femme et de l'homme au sein du couple. Et vous pourriez bien être surpris. Mais avant de l'écouter, je vous invite à louer celui qui a créé hommes et femmes pour qu'ils ne forment qu'un, clé du bonheur commun. Louons Dieu. Seigneur, que tu es beau, je cherche ton visage, et quand tes yeux sont sur moi seul, ta grâce me suffit. Seigneur, envoie ton feu qui brûle avec passion, que mon amour grandisse pour toi. Je veux tout te donner. Je prendrai ta parole pour prier comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas, et jour après c'est mon désir.
Seigneur, envoie ton feu qui brûle avec passion, que mon amour grandisse pour toi. Je veux tout te donner. I don't count it a burden, whatever, to have to care for her. I need to do everything. From the moment she gets up to the moment she goes to bed, I do absolutely everything. Clean her teeth, shower, dress, everything. But it's a privilege. I count it a great privilege to care for this one that I've loved all of these years and continue to love. This is the year when we'll celebrate our 50th wedding anniversary. Our stories have been a lovely story. I first saw her when she was 8 years old, and her brother became my best friend. And we grew up together, and as we grew up, yeah, she was there. And I knew that she used to stare at me when I was playing footy with her brother and another friend, and when we used to ride bikes, and she kept staring at me, but I wasn't interested. I was 17, she was 16. I saw her dolled up, dressed up, and she had an A-line dress on, and boom, it was gone. She was the one for me then, absolutely. When we first started dating, I used to ride my bike from where I lived to where she was, and that was about 5 kilometres on a Saturday afternoon, because it was the only chance we had to get together. And it was hair wash day for her, and she used a special cream in her hair for a shampoo, and I can still smell it because that smell was so particular, so nice. It was just absolutely special. We had a bike. I used to ride everywhere on my bike, and then Glad had a bike as well, and we put a baby chair on the front of her bike, and so we carried our babies around on the bike with her as well. So yeah, bike's been part of our lives, and I guess that has something to do with us now. Around about 2004-05, I began to notice that there were things going wrong. She was finally diagnosed with the horrible disease of Alzheimer's. Having lived overseas, I knew that with a bike you can do lots of things. So I had a bike made, a bike chair made. We take it to the beach and ride along beside the beach. And as we do that, we see lots of people. A lot of people come talk to us because it's a unique thing. Nobody else has got a bike chair quite like that one. I am determined to care for her every need, every need. You see, God has loved us so unconditionally. And I understand that God has put His love in my heart. And because I realize how much God has loved me, that's how I too can love my lovely wife. She has done so much for me over all of these years. Now she can't, but I can, and I can return her love. And it's a love that, well, to me, means I can do everything for her. She's my princess, I'm her William, and I wouldn't have it any other way. Would you have it any other way? No, not at all. We love each other. Je voudrais vous parler du couple, de l'homme et de la femme. Vous le savez, parfois, on fait dire tout et n'importe quoi à la Bible. Malheureusement, sur le couple, c'est un peu la même chose. Dans la Bible, vous trouverez des histoires de couples monogames, des histoires de couples polygames, mariés, divorcés, remariés, mariés avec maîtresse ou avec ou sans enfants. Bref, vous voyez que les situations sont très diverses et beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Bien évidemment, il y a un idéal biblique présenté, mais c'est peut-être cela le problème. Il n'y a pas de mode d'emploi pour atteindre cet idéal biblique. Les choses deviennent encore plus complexes quand on pose la question de savoir si nous sommes face à des éléments culturels ou des éléments théologiques. En revanche,
il est intéressant de noter que la Bible donne des indicateurs sur le comportement de la femme et de l'homme dans le cadre du couple. Je parle ici de leur responsabilité ou du rôle qu'ils ont. Je voudrais prendre avec vous 2 textes qui illustrent ces engagements réciproques. Ils ne sont pas les seuls, et on pourrait en prendre bien d'autres, mais ils sont un très bon exemple. Alors, le premier texte que nous allons prendre se situe dans Éphésiens 5, chapitres 21 à 24. Ce texte nous parle de la responsabilité de l'homme. L'homme est présenté comme le chef de la femme, ou en fonction des traductions, l'homme est présenté comme la tête de la femme. Alors on évacue immédiatement la mauvaise interprétation littéraliste que l'homme est une tête et la femme non. Nous voyons souvent dans cette lecture ce qui était transmis pendant des siècles. En gros, l'homme dirige la femme. L'homme est le chef de famille, celui qui prend les décisions. Lorsqu'on évoque ce modèle, les féministes qui sont en droit de se révolter défendent à juste titre l'idée qu'elles ont leur mot à dire. Notre difficulté est que nous appliquons nos concepts actuels sur des principes d'il y a 2000 ans. Qu'a voulu dire Paul dans ce texte? L'homme, chef, fait référence au contexte militaire. D'ailleurs, quelques versets plus loin, il parle de l'armure du chrétien. Pendant la guerre, où se situe le chef des armées? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Est-ce qu'il est dans son bureau? Ou alors dans son bunker? Ou alors est-ce qu'il est encore sur le champ de bataille? Le contexte militaire de l'époque nous oblige à croire davantage à un modèle type Jules César que Winston Churchill. C'est-à-dire que le chef est auprès de ses hommes sur le champ de bataille plutôt que confortablement installé dans son bureau. Ce chef était différent des autres car il prenait les coups en premier. Ce chef avait la capacité de juger qui pouvait gagner ou pas la bataille, et en fonction, il prenait des décisions en sage. Parfois, il déposait les armes pour éviter tout simplement des morts inutiles. Le modèle pour le couple que nous pouvons voir est celui d'un homme qui assume ses responsabilités vis-à-vis de son conjoint. C'est-à-dire qu'il assure un rôle de protecteur. C'est le sens du mot chef, couvre-chef. Il assure une responsabilité de protéger, de mettre en sécurité le conjoint. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut protéger la pauvre femme fragile innocente. Cela exprime une réalité pour l'homme de prendre ses responsabilités. Je vais prendre un exemple avec vous. Imaginez, vous vous promenez le soir tard dans la rue. Une personne vous agresse. Mesdames, qu'attendez-vous de votre conjoint dans ces circonstances? Messieurs, même si vous ne vous sentez pas à la hauteur, car l'agresseur est armé et beaucoup plus costaud que vous, votre instinct ne vous invite-t-il pas à prendre une décision de survie, de protection? Protéger ne se restreint pas en termes physiques ou financiers. Ce serait un peu limité et surtout tellement archaïque. Protéger, c'est protéger la personne dans son ensemble. Si en tant qu'homme, je passe mon temps à regarder les femmes dans la rue ou à chercher leur compagnie, à flirter, qu'est-ce que cela produit chez mon conjoint? Tout simplement de l'insécurité. J'insécurise mon épouse car je lui laisse croire que je peux partir avec n'importe laquelle, que je ne suis pas satisfait, que je peux trouver mieux ailleurs. Dans tous ces cas, je ne joue tout simplement pas mon rôle de sécurisant. Dans nos changements de code et perte de repères, le problème, en fait, il est double. L'homme ne prend pas sa responsabilité de sécurisant, et puis la femme ne se laisse tout simplement pas sécuriser. En tout cas, dans les deux cas, le résultat est presque le même. Si une femme ne trouve pas la sécurité affective, émotionnelle, physique ou spirituelle auprès de son mari, que va-t-elle faire? Eh bien, la trouver ailleurs, auprès d'un autre. Et on la comprendrait quelque part. Dans le deuxième cas, si un homme ne prend pas sa place ou ne la trouve pas auprès de son conjoint, il va vouloir le vivre auprès de quelqu'un d'autre. L'homme
doit sécuriser sa femme, et c'est ainsi qu'il nous faut comprendre la notion de chef, en fin de compte. Le deuxième texte que je veux partager avec vous se situe dans Genèse au chapitre 3 et au verset 20. Le nom d'Ève est donné à la première femme. L'auteur biblique traduit ce nom par vivante, car elle a pour fonction d'être la mère. Là encore, nous allons vite sortir du schéma ancestral pour rentrer dans la véritable signification du rôle de la femme. Il est évident que la femme n'est pas là pour être à la maison, faire des enfants et s'en occuper. En tout cas, heureusement, ce n'est plus le cas au XXIe siècle. Ève signifie vivante. La femme a pour fonction première d'être génératrice de vie. Elle amène les idées nouvelles, elle innove, elle apporte la spontanéité et la créativité. Alors, cela ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas être à leur tour des artistes ou des créateurs de vie, mais c'est une prérogative particulièrement importante chez les femmes. Prenons un exemple. Je me rappelle mes parents, ma mère qui disait à mon père « Tu vas planter des fleurs, tiens, tu pourrais repeindre le salon ». C'est un peu vrai, ce besoin que les femmes ont de toujours changer. Déménager, peindre, partir, voyager. La femme a pour mission d'être créatrice de vie, en fait, dans le couple. Tout comme l'homme a la responsabilité de sécuriser, la femme a pour objectif de changer les habitudes. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Sans cela, le couple devient triste, monotone. Et c'est la combinaison des deux qui permet une exaltation mutuelle et collective. Là encore, l'homme peut bloquer tout esprit de créativité chez la femme. Veux-tu sortir avec des amis ce week-end? Oh non. La femme a aussi sa responsabilité d'imposer cette créativité. Sinon, tout comme tout à l'heure, si la femme ne peut pas être créative, elle exprimera sa créativité ailleurs, auprès de quelqu'un d'autre. Elle trouvera un autre homme qui sera plus sensible à ses propositions. Et homme trouvera une autre femme si sa propre femme ne génère plus de vie dans son couple. Je m'ennuie avec elle. Notre couple est usé. Voilà des phrases que on entend parfois. Alors, j'imagine que tout ce que j'ai dit doit passablement agacer certains, car ils se disent que notre couple n'est pas comme ça et il va très bien. Eh bien, tant mieux. Alors, avant de nous coucher ce soir, posez-vous la question des besoins de l'autre. Par vos attitudes, votre vocabulaire, avez-vous laissé s'exprimer les besoins naturels de votre conjoint? Il ne s'agit pas pour moi de dire que la femme ou l'homme doivent suivre scrupuleusement leur rôle respectif et ne pas en sortir. Je veux simplement vous partager ce que je vais appeler une prédisposition naturelle, qui, il est vrai, peut être influencée par notre société ou nos modes de fonctionnement contemporains. Je termine avec une chose importante dans les rôles que nous assumons dans ces prédispositions. Une sorte de clin d'œil divin pour dire à l'homme qu'il n'est pas celui qui dirige tout et à la femme qu'elle n'est pas celle qui crée tout. Il y a en réalité un domaine dans lequel les choses sont diamétralement inversées. C'est le domaine de la sexualité. Dans ce domaine-là, Dieu a tout inversé, comme pour, d'une certaine manière, rééquilibrer les choses. Connaissez-vous cette expression « l'homme propose et la femme dispose » ? Dans le domaine de la sexualité, bien évidemment, une sexualité normale et saine, la femme a le pouvoir de décision. L'homme est alors dépendant des désirs de la femme et non l'inverse. Un moyen de pression pour rééquilibrer les jeux de pouvoir dans le couple? Non, je ne crois pas. Mais plus un outil pour rééquilibrer les responsabilités. Et ça, j'en suis convaincu. Nos couples sont à l'image de notre relation avec Dieu. Acceptons-nous la protection que Dieu souhaite nous offrir ou voulons-nous notre totale indépendance? Acceptons-nous de nous laisser bousculer par la créativité de l'Esprit Saint ou voulons-nous vivre dans notre routine? Dieu vous restera toujours fidèle. Et nous, le resterons-nous aussi?
Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie.
Sécurité et créativité sont les deux maîtres mots ce soir. Merci au pasteur Philippe Pénère pour ces pistes évoquées. Bible à l'appui. Que Dieu conduise votre couple sur ce chemin qui peut être soit une découverte pour vous, soit une confirmation d'un ressenti préalable. Quoi qu'il en soit, nous espérons que ce message sera une occasion d'échanger entre vous, car c'est en s'écoutant qu'on peut vraiment comprendre puis satisfaire les besoins de l'autre. Si le message que vous venez d'entendre a éclairé votre lanterne, alors partagez votre lumière avec d'autres. Envoyez cette vidéo à votre entourage. Vous participerez ainsi à la mission d'Espoir Média qui est de propager l'amour et l'espoir dans toute la francophonie. Une autre manière de nous soutenir, likez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne ou faites un don via DonorBox. Merci infiniment pour votre soutien. Et nous nous retrouvons demain à 19h pour la 3e soirée de la Semaine de la Famille avec Alain Charpillot qui abordera la construction du couple. D'ici là, rappelez-vous, dialoguez pour mieux vous aimer.